Peux-tu imaginer un homme qui peut monter au ciel sans passer par la mort? Dites-moi, est-ce que tu peux imaginer un homme qui peut monter au ciel sans passer par la mort? Alors, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, Élie se distinguait par un fin extraordinaire. Alors, il ne meurt pas. Il est monté au ciel dans un char de feu. Mais avant l'élévation divine, il suit un parcours très précis accompagné d'Élisée, son serviteur. Alors, chaque étape de ce voyage porte un message spirituel très puissant. Alors, nous allons découvrir ensemble ce chemin vers la gloire et comment Élie avait monté au ciel. Alors, merci parce que tu as choisi cette vidéo. J'espère que ce n'est pas au hasard. Alors, c'est parce que Dieu a une provision spécialement pour toi dans cette vidéo. Alors, regardez-le jusqu'à la fin. Si tu n'as pas encore abonné, je vous conseille de le faire maintenant. Et merci pour votre compréhension. Allons-nous maintenant. Alors, avant la montée d'Élie, Élie a fait 4 grands parcours spéciaux. Alors, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de découvrir les 4 grands parcours que Élie avait fait avant sa montée au ciel. En premièrement, Élie partait à Gilgal. Alors, Gilgal, c'est le point de départ de ce voyage. Gilgal se signifie, il symbolique la séparation. Gilgal se symbolique la séparation. Et c'est là encore, il a commencé son dernier voyage avant de monter au ciel. Et ça nous montre, parfois, il faut quitter certains lieux pour entrer dans la destinée que Dieu prépare pour toi. Alors oui, il doit avoir une séparation, un point de départ avant de rentrer dans la destinée que Dieu prépare pour toi. Alors là, il dit à Élisée, son serviteur, « Restez ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répond, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ce qui nous montre la persévérance de Élisée. En deuxièmement, il part pour Béthel, qui signifie la maison de Dieu. Et c'est là aussi Jacob a reçu la vision d'échelle céleste. Et ça, c'est une autre histoire. Nous pouvons le voir dans une autre vidéo. Et Élie demande à Élisée de rester ici. Et Élisée répond de la même façon, « Je ne te quitterai point. » En troisièmement, il dit à Élisée, « L'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et lorsqu'il arrive à Jéricho, les prophètes qui étaient à Jéricho disent à Élisée, « Sais-tu que l'Éternel enleva son maître aujourd'hui même? » Élisée répond, « Je le sais aussi, mais taisez-vous. » Et Élie le demande de rester là, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et Élisée ne veut pas rester. Il dit de la même façon, je ne te quitterai point. Quatrièmement, il traverse le Jourdain. Le Jourdain qui signifie la frontière spirituelle. Pour le traverser, Élie retire son manteau et frappa le Jourdain. Et les eaux se divisent, alors il faut la foi pour franchir le dernier obstacle. Ah oui, pour franchir le dernier obstacle, il faut avoir la foi. Et maintenant, allons-nous pour la montée d'Élie. Alors avant Élie est monté au ciel, il demande à Élisée son serviteur, « Dites-moi ce que tu veux. » Élisée répond, « Donne-moi une double portion de son esprit. » Il ne demande pas des choses terrestres, mais il demande une chose céleste. « Donne-moi une portion de double de ton esprit. » Alors Élie lui dit, « Tu me demandes une chose qui est très difficile. Mais si tu vois quand je serai enlevé, cela te arrivera. Si tu vois quand je serai enlevé, cela t'arrivera. » Soudain,
un char de feu tiré par des chevaux de sang et sépare les deux hommes. Et Élisée crie très fort, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et comme il y avait dit, il reçoit ce qu'il avait demandé, parce qu'il a vu quand Élie s'est monté au ciel. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle t'a inspiré, clique sur j'aime, abonne-toi et partage-la avec tes amis pour qu'ils découvrent la puissance et les leçons de... Ensemble, nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables grâce à votre soutien sur notre page. Merci de faire partie de cette mission.